Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais très bien. Bienvenue dans ce magnifique live. Comme vous le constatez, aujourd'hui, on va vraiment parler. Je viens comme parler à une femme aujourd'hui. Et mon message, s'il te plaît, écoute bien ce que j'ai à dire dans ce live. Et puis, passe à l'action, ok? C'est un message vraiment qui vient interpeller. Ça vient vraiment interpeller beaucoup de mamans qui m'écoutent aujourd'hui et vous dit que il est temps de faire les choses différemment. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes le 30 novembre, demain nous serons le 1er décembre, l'année est en train de finir, ok? L'année est en train de finir et je vais te parler. Ok, ben avant d'aller plus loin déjà, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne la plupart des temps des femmes qui veulent se lancer en affaires, celles-là qui veulent créer de nouvelles sources de revenus en ligne. Nous sommes là pour vous accompagner. Donc je vous invite vraiment, même si tu m'écoutes en replay, à partager cela au maximum, à mettre des cœurs, parce que je me dis, nous les femmes, on a appelé à faire de grandes choses. Et c'est ça que je ne cesse de véhiculer sur cette page. Et je veux vraiment qu'en ça, on a au sommet. Avant d'aller plus loin, je vais faire comme un tour de partage. Je vous invite à faire pareil, voilà, pour que le maximum de personnes reviennent nous écouter. Qui est connecté là? Qui est là? Me fait un coucou dans les commentaires. Qui est là? Me fait un coucou dans les commentaires. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Pour des mamans qui m'ont demandé tantôt que elles aimeraient faire la formation sur la création de marque. Je vous ai dit tantôt que, je reprends ici pour tout le monde, qu'on a fermé. On va réouvrir en fin janvier, le 30 janvier. Donc, voilà. Ça, je répondais au maximum d'entre vous. Ok. Bienvenue à ceux qui nous retrouvent. Est-ce que ceux qui sont connectés là peuvent mettre comme un bonjour, un bonsoir, pour qu'on puisse commencer notre live? Coucou Chris, bonjour. Toi, tu as les notifications de mon live, je ne sais pas. Tu reçois les notifications parce que tu sais, Facebook ne notifie plus les gens que je suis en live. C'est un peu ça. Toi, tu fais comment pour savoir que je suis en live, Chris? Comment tu fais pour savoir que je suis en live? Allô, Chris, est-ce que tu m'écoutes? Mais le 1, comment toi tu fais pour savoir que je suis en live? Parce que toi, tu es fidèle, ouais. Et j'aime ça. Merci beaucoup d'être toujours là. Voilà. Comme je vous ai dit tantôt. Donc, bonjour, bonsoir à tous. Est-ce que... Alors, ok, elle dit... J'ai juste vu ton live sur Facebook. Ah, c'est passé comme ça. Par contre, moi, à mon niveau, il y a beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas notifié que je suis en live. Et c'est ça, en fait, les réseaux sociaux. Et c'est une des choses que je vais vous parler aujourd'hui parce que la vie n'est plus comme vous pensez là. Les choses ont beaucoup changé. Les amis, écoutez-moi bien. Attendez, j'arrête bien mon téléphone parce que là, j'ai tellement à dire aujourd'hui que les choses ont tellement changé. Les réseaux sociaux sont en train de tellement changer, tout change. C'est vrai que c'est nous qui vous motivons que lancez-vous dans les affaires en ligne, c'est bien beau, mais je vais vous dire une vérité. Mais les mamans, mettez les cœurs sur cela. Je vais vous dire une vérité. Peut-être c'est des choses que vous ne connaissez pas. Vous qui n'êtes pas dans le domaine, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Mais je viens vraiment partager ça avec vous et vous dire que il y a des choses qui ont beaucoup changé. Et je viens ici vous interpeller et vous dire quoi faire. Parce que c'est important. Il y a des changements de façon extra. Donc, ça allait tellement rapide que il faut vraiment penser à autre chose. Les choses ne sont plus comme avant. La manière qu'on vendait en 2022, c'est pas la même manière que tu dois vendre en cette année-ci 2023 qui est en train de finir. Et en 2024 encore, les choses seront différentes. La vie dans tous les sens ne sont plus pareilles. Je vais vous demander une chose, c'est que est-ce qu'au niveau de votre épicerie, l'épicerie ici c'est le marché, quand vous allez faire les courses, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a eu changement de prix? Je veux vraiment que cela soit interactif.
Je veux vraiment que vous soyez avec moi parce qu'il y a tellement de changements. La vie est en train d'aller à un autre niveau. Vous vous rappelez, lorsque Internet a été créé à l'époque, il n'y avait pas trop de gens qui connaissaient Internet. Maintenant, les gens sont arrivés dans Internet. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. D'autres ne connaissent même pas encore c'est quoi. Mais je vous assure que dans 2 ans, 3 ans, on ne parlera que de ça. Vous comprenez? Donc, les choses sont tellement en train de changer que je veux que ma communauté soit au courant. Et maintenant, comme je veux que ma communauté soit au courant, je vous invite à aider les autres à connaître ce qui est en train de se passer. Du moment où on va dans les marchés, on va dans les épiceries, on a remarqué que les prix des produits ont augmenté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens ont maintenant peur de dépenser dans des choses qu'ils ne voient pas. Écoutez-moi bien. Ici, je vais parler spécialement à ceux qui font dans le service. Les gens ont tendance, les mamans qui sont connectées, est-ce que vous pouvez mettre des cœurs, s'il vous plaît? Je ne peux pas mettre des cœurs, vous voyez. Je mets au moment où je travaille, ça me déconcentre. Si vous pouvez m'aider à le faire pour que le live essaye de monter et que je passe bien mon message aussi. Vous voyez. Michel, est-ce que tu peux envoyer ça dans le live dans les groupes? Est-ce que tu peux le faire? Vas-y. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que les choses sont tellement en train de changer que si vous ne vous alignez pas, que quand Internet avait commencé, ceux qui sont restés en arrière, ils ont perdu beaucoup d'argent là. Vous allez voir que vous allez rester derrière et les autres vont continuer à manger l'argent, vous allez rester au même niveau. Donc, on va dans les marchés, l'épicerie a augmenté. Ça fait qu'il y a des personnes maintenant qui ont peur de dépenser. Ils ont peur de dépenser parce qu'ils n'ont pas assez. Vous êtes d'accord avec moi que dans le marché en général, les prix ont augmenté, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Les produits, les salaires n'ont pas augmenté. Les salaires n'ont pas augmenté. Et beaucoup parmi nous, nos clients, c'est qui? C'est des femmes qui travaillent quelque part, c'est des hommes qui travaillent quelque part. Du moment où l'argent qu'ils prenaient, ils mettaient par exemple dans l'épicerie, ils dépensaient comme 100 $ le mois à l'épicerie. Et maintenant, ils se retrouvent en train de dépenser 200 $ à l'épicerie. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il n'y a plus de profit. Et maintenant, nous les vendeurs, dépendamment du domaine où nous sommes, les gens ont du mal à sortir l'argent et acheter les choses maintenant n'importe comment. Ce qui se passe maintenant, c'est que le client n'est plus celui-là qui achète de façon impulsive. Même comme à l'époque, on disait que la femme achète rapidement. Là. Même la femme maintenant, pour acheter, elle réfléchit beaucoup. D'où on doit faire attention. Il y a des gens qui me disent, Anastasie, toi on te voit, tu es très engagée. Parce que c'est le nouveau modèle. Je dis, c'est le nouveau modèle. Vous devez être engagé. Si vous êtes des personnes, genre, vous vendez au ralenti et tout, vous n'allez avoir rien du tout. Parce qu'à l'époque, il fallait voir un produit ou une personne, dépendamment de ce qu'elle fait, 7 fois. C'est-à-dire 7 fois pour que la personne achète. Mais aujourd'hui, pour qu'une personne achète chez toi, il faut qu'il te voit 47 fois. Voire plus même. Est-ce que le son est bon? Mettez le 2, les amis. Parce que je veux vraiment vous parler. Et que je veux attirer votre attention. Pour que vous sachiez que si vous pensez que c'est pas que ton produit ou ton service est mauvais, non. C'est juste que les habitudes d'achat ont changé. Les habitudes d'achat ont changé. Et vous devez faire attention. Vous me dites, je suis trop engagée, je reconnais. Mais c'est parce que j'ai compris que c'est la nouvelle manière de faire. C'est la nouvelle manière de faire. Si tu faisais 2 vidéos, tu dois aller à 4 fois ou 5 même. Parce que c'est la nouvelle manière de faire. Les gens achètent difficilement de nos jours. Maintenant, c'est ceux qui seront des warriors. Mettez dans les commentaires warriors. C'est ceux qui seront les warriors qui vont avoir leur part de marché. Les mamans, mettez les cœurs sur le live, s'il vous plaît. N'écoutez pas seulement. Parce que je tiens vraiment à ce que ce message puisse être entendu par plusieurs personnes. Parce que les gens se plaignent beaucoup. Les gens se plaignent beaucoup. Et comme ils se plaignent beaucoup, ils ne savent pas ce qui se passe. Certains sont en train de changer le produit, disant que c'est pas le produit le problème. Mais c'est le marché qui a changé. Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, c'est eux qui ont changé. Ils ne sont plus les mêmes. Ils sont plus les mêmes.
Aujourd'hui, je pouvais voir un savon comme ça. Directement, il dit que maman Anastasie, c'est combien? Mais maintenant, c'est plus ça. Il faut qu'une femme te regarde plusieurs fois. Elle regarde ton service, elle regarde ton produit plusieurs fois avant d'acheter. À l'époque, on disait que formation gratuite dans le e-book. Venez prendre votre formation gratuite sur le e-book. Aujourd'hui, les gens ne prennent même plus les formations gratuites. Parce que ils savent déjà comment le système fonctionne. Ils savent que quand on dit que gratuit, derrière... Coucou, bienvenue. Partagez le like, merci beaucoup. Donc, les gens savent que quand on dit formation gratuite, derrière, ils sont le produit. Ils savent déjà comment le système fonctionne. Ça veut dire que comme ils savent déjà comment le système fonctionne, toi, tu dois maintenant modifier ta manière de faire. Ou je disais tantôt que lorsqu'on te dit ceci, telle personne est active, c'est la nouvelle méthode. Donc, j'invite vraiment les femmes qui sont ici, qui m'écoutent, qui sont appelées à se lancer dans les affaires, ou celles-là qui sont déjà dans les affaires. Les amis, soyez des personnes engagées. Soyez des personnes engagées, soyez des personnes qui ont, un instant, soyons des personnes qui ont une grande vision. Soyons des personnes qui savent où on est en train d'aller. Parce que dépendamment de où on sait où on veut aller, on est engagé. Vous devez être engagé. Ne mettez pas la paresse devant vous. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller en 2024. Je vous assure, prenez votre cahier, notez que vous savez, on dit souvent, dépendamment de où on veut aller quelque part, ok, dépendamment de où on veut aller, on doit écrire quelque part. Vraiment, écrivez que vous serez des personnes très engagées, des personnes qui ont soif de réussir. J'ai écouté un live, c'est quoi, une vidéo de la star Stéphanie Bida, où elle disait que les Africains doivent quitter l'Afrique et venir en Occident parce que ici, il y a des choses qu'ils peuvent apprendre et aller implémenter en Afrique. C'est vrai et c'est pas vrai. Il y a des personnes qui sont restées sur place, ils ont réussi. Et c'est possible. Tu dois être cette personne. Et ceux qui sont restés sur place, ils ont réussi. C'est ceux-là qui ont la rage de réussir. Ceux-là qui vont chercher l'information. Ceux-là qui vont apprendre. Parce que même à distance, on peut apprendre. Aujourd'hui, il y a des formateurs à distance. Parce que la preuve, c'est quoi? C'est qu'il y a certains qui sont ici. Vous êtes arrivés depuis 10 ans. Mais on ne sait même pas ce que vous avez fait de votre vie. On ne sait même pas qui vous êtes. En 10 ans, tu peux regarder son compte bancaire. À peine il a 1000 € dans son compte bancaire. Moi, je connais des personnes comme ça. À peine il a 1000 € dans son compte bancaire. Mais il est en Occident, ça fait 10 ans. Tout dépend de la personne que nous sommes. Pour réussir. Pas du lieu. Je dis pas du lieu. Le lieu n'est pas on appelle ça quoi? L'élément qui fait à ce qu'on veut aller quelque part. C'est pas le lieu. Mais c'est la personne que tu es. D'où même, quel que soit le lieu où tu es, ça veut dire que même si tu es en Afrique, tu peux avoir des formateurs en Occident et tu réussis. Tu peux être cette personne-là qui, lorsque les gens mettent 10 € de connexion Internet, toi tu mets 100 € parce que tu as la soif de réussir. Donc, mettez dans un cahier que 2024 sera l'année où vous serez des warriors. Mettez-moi warrior dans les commentaires. Je dis, mettez-moi warrior dans les commentaires. On doit être des personnes qui veulent aller quelque part. On doit être des personnes qui ont la rage de vouloir réussir. Les amis, si vous n'êtes pas de cette personne-là, vous n'allez pas avoir des résultats. Parce qu'aujourd'hui, il y a les prospects, les abonnés qui nous regardent là, ils aiment des personnes engagées. Si j'ai des résultats, c'est parce que je suis une femme engagée. Vous devez arriver à ce niveau. Parce que des personnes timides là, aujourd'hui, on ne veut plus ça sur le marché, surtout sur le marché digital. Ce n'est pas les personnes timides qui réussissent, c'est des personnes engagées, des personnes qui sont là régulièrement. Vous allez remarquer ici, sur les réseaux, nous les femmes qui avons décidé de nous consacrer uniquement dans le business en ligne, on a laissé l'entrepreneuriat. Vous allez remarquer que nous tous là, on est des femmes engagées. Et c'est ça la clé en fait. Surtout sur le digital, c'est la clé. Des personnes engagées. Qui note ici là qui sera une personne engagée en 2024? Mettez le 2 dans les commentaires. Mettez le 2 dans les commentaires si vous décidez d'être des personnes engagées. Les mamans, le like est en train de baisser. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs? Parce que quand vous faites, quand je suis obligée de m'arrêter pour le faire de moi-même. C'est pas... Ouais.
Donc, sont des personnes qui avons la rage de vouloir aller quelque part. Parce que nous sommes dans la main de Dieu comme ça. Nous tous, on est appelés à réussir. Maintenant, ça va dépendre de qui tu veux être et puis tu vas voir comment les choses vont aller pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, prends ton cahier et note que 2024, tu seras une personne engagée. Parce que je pense que avec la crise économique qui sévit aujourd'hui, de plus en plus, vos clients veulent vous voir engagé. J'ai précisé, si vous êtes sur Internet, vous devez être, si vous avez une boutique et tout, vous pouvez faire vos publicités, il n'y a pas de problème. Mais sur cet Internet-ci, déjà de un, il y a tellement la concurrence. Est-ce que vous savez ça? Il y a tellement la concurrence que ceux qui vont réussir, c'est ceux qui auront vraiment cette niaque-là. Et je vous invite à être ces personnes-là. Maintenant, vous allez me dire, madame, vous allez me répondre, hein, vous allez me dire, mais madame, j'ai vraiment envie, mais je ne trouve pas la motivation, n'est-ce pas? Mettez le 2 si c'est ça votre préoccupation. Mettez le 2 si c'est ça votre préoccupation. Lorsque vous dites que, madame, j'ai vraiment la volonté, mais je manque de motivation. Est-ce que c'est ça votre problème? Est-ce que vous manquez de motivation? Je vais vous dire comment on fait pour activer cette flamme-là. Est-ce que c'est la motivation qui vous manque? Je viens de vous dire comment faire pour activer la flamme. Mettez le 2 si c'est la motivation qui vous manque, les amis. Mettez le 2 si c'est la motivation qui vous manque. Pourquoi on essaye d'évoluer? Mettez le 2 si c'est un problème de motivation qui vous dérange pour que nous puissions continuer. Comme je vous ai dit tantôt, c'est un live interactif. Voilà, donc... Allô, allô, allô. Bonjour à ceux qui nous retrouvent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle vraiment de la situation économique qui sévit de nos jours et comment on fait pour parler à ça, comment on fait pour être différent des autres, vous comprenez? Parce qu'il faut aller être différent des autres pour, voilà, pour avoir des bons résultats. Coucou, bienvenue. Est-ce que vous pouvez mettre le 2 pour ceux qui sont là? Bonjour. Et vous savez, de plus en plus, moi ici, je parle beaucoup plus aux femmes. Je sais qu'il y a les hommes qui nous écoutent, mais c'est que moi, en fait, c'est comme une mission. C'est comme une mission parce que je me suis dit, je ne viens pas d'une famille riche, vous comprenez, je ne viens pas d'une famille riche, je viens vraiment d'une famille modeste. Quand on dit même modeste, moi j'ai perdu ma maman très jeune, j'avais l'âge de 7 ans, très petite. Et ma dernière petite soeur à l'époque avait 6 mois, 6 mois, elle était encore bébé. Et ça fait que, pour moi en fait c'est une source de motivation. C'est une source de motivation dans la mesure où, je dis souvent, vous pouvez regarder vos parents, vous pouvez regarder vos enfants, vous pouvez regarder un parent qui est décédé. Vous pouvez regarder un parent qui est décédé, ok? Et vous vous dites que je vais me battre pour cette personne-là. Je vais me battre pour que... Je vais me battre pour que cette personne-là soit fière de moi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous devez chercher des sources de motivation à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement ceux qui sont là, parce que parfois vous manquez de motivation, mais c'est possible pour vous de grandir. C'est possible pour vous d'aller à un autre niveau. Mais allez chercher vraiment au fond de vous, qu'est-ce qui peut faire que vous vous levez et vous travaillez.
Regardez même des personnes décédées, ça peut être un grand-parent qui vous a tellement aimé, que vous avez tellement aimé. Vous comprenez? Et vous dites que, ok, pour lui, je vais me battre. Pour lui, il faudrait que, oui, il soit fier de moi. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous vous levez. Parce que de plus en plus, les gens paraissent beaucoup. Je pouvais être, comme là maintenant, je suis à la maison avec les enfants. Ils m'ont dérangé le matin, mais après là, c'est ok. Je pouvais dire que, ah, ils m'ont dérangé, maintenant là, je ne vais même pas faire le live. Mais je connais des objectifs que j'ai atteints. Je sais ce que j'ai à faire pour pouvoir évoluer, n'est-ce pas? Et je me lève, je travaille. Parce que j'ai un pourquoi. Je sais pourquoi je fais tout ce que je fais. Je sais pourquoi je suis devant vous pour vous parler. C'est déjà une mission de vie. Le fait de me placer, vous parler chaque fois. Même si vous êtes deux, même si vous êtes une personne. Mais tant que j'ai parlé, que ça a touché, même si c'est une seule personne, pour moi, ça me suffit. Quand je vois les messages qui arrivent, on me dit, Anastasie, merci pour ce que tu fais. Moi, ça me suffit. Je m'en fous du reste. Vous comprenez? Maintenant, autre chose également, c'est que nous sommes nés avec une onction. Chacun de nous est né avec une onction. Moi, mon onction, elle est grande parce que ça se voit déjà. Vous comprenez? Ça se voit déjà. Je n'ai tué personne. Je n'ai fait que travailler. Mais vous pensez que je travaille plus que qui? Je ne travaille pas plus que tout le monde. Ok? Il y a des gens qui travaillent plus que moi. Mais leur niveau est encore bas. Vous comprenez? Donc, j'ai mon onction. Tu as une onction. Tout ce que tu as fait, c'est quoi? C'est d'aller creuser ça. D'aller chercher à développer ton onction. Et celui-là qui va grandir de façon que les gens vont voir que, hey, on te remarque. C'est ceux-là qui vont développer leur onction. Et tu vas développer ton onction quand tu vas servir plusieurs personnes. Je te demande maintenant, là, tu sais combien de personnes? Tu sais qui? Tu as mis quoi sur pied pour résoudre le problème des gens? Tu as mis quoi sur pied pour résoudre le problème des gens? Parmi vous ici, vous avez votre travail, c'est beau. Mais laisse-moi te dire qu'en plus de ton travail, tu peux développer quelque chose à côté pour aider les autres. C'est là où ton onction sera plus grande parce que tu es là pour aider les autres. Tu vends quoi qui aide qui? Qu'est-ce que tu vends qui aide qui? Dépendamment de qui tu touches, c'est comme ça que ton onction s'agrandit. Mais tu es appelé à faire des grandes choses. Tu es appelé à être international. Mais tu ne l'es pas parce que tu ne veux pas. Tu ne l'es pas parce que tu ne veux pas. Mais c'est possible. Je dis, regarde à tes enfants, pour ceux qui ont déjà des enfants. Tu dois te battre pour qui? Pour eux. Tu dois te battre pour qui? Pour tes parents. Tu dois te battre pour qui? Pour les personnes décédées qui sont chères à tes yeux. Pour qu'ils soient fiers de toi. Dis-moi qui est fier de toi. Qui est fier de toi? Qui te dit merci tous les matins? Que Anastasie, grâce à ce que tu as écrit là, je suis content. Anastasie, grâce à ton médicament que tu as vendu là, je suis en santé. Anastasie, grâce à qui est connecté, je donne vos noms même. Vous ne voulez même pas vous prononcer. Je veux parler avec vous. Donnez même vos noms. Que Mille, grâce à toi, à ta perruque que tu m'as vendue là, j'ai pu rencontrer l'homme de ma vie. Michel, grâce à telle chose que tu as fait, mes boutons sont partis, ainsi de suite. Vous deviez aider les gens. Plus tu aides les gens, plus on te dit merci, ton onction augmente. Aider les gens. Je dis aider les gens, que ce soit au niveau du service, que ce soit payant, que ce soit gratuit. Aujourd'hui, quand je fais des lives comme ça, c'est gratuit par exemple. Vous voyez. Quand tu mets le gratuit dans ce que tu fais, ton onction est encore plus élevée parce que les gens vraiment, c'est pas tout le monde qui a l'argent pour acheter ce que tu as. Tu comprends? Coucou Simo, bonjour. C'est pas tout le monde qui a de l'argent pour acheter ce que tu vends. Ça veut dire que dans ton développement, désolé. Ça veut dire que dans ton développement, tu dois aller chercher, tu dois aussi partager à ceux-là qui n'en ont pas. Quand j'ai une page comme ça là, je donne des contenus gratuitement, je donne des contenus payants pour ceux qui ont l'argent. Maintenant, pour ceux que c'est gratuit, je les aide. Il faut aider les gens. Il faut aider les gens. Donc, prends la résolution qu'en 2024, tu seras celle-là vraiment qui va aller aider le maximum de personnes. Et de façon naturelle, tu vas voir comment tu vas te développer. Tu vas voir comment les gens vont t'aimer.
Et plus ils vont t'aimer, plus ils vont te dire merci. Tu vas voir comment tes activités également vont grandir. Je vous ai dit, 2023 et 2024, ça serait deux mondes différents pour les gens qui sont dans les affaires. Parce que la crise économique qu'on a aujourd'hui, c'est pas pour l'année prochaine, ça sera encore pire. Ça sera encore pire. Et c'est ceux qui vont faire plus qui vont avoir des résultats. Coucou, Flotso Bijou, bonjour. Simo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Simo, fais un tour de partage et tu mets les cœurs. Ma fille Simo. Coucou, Flotso, bonjour. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Nous sommes des personnes vraiment qui sont appelées à réussir. Mais ici, là, vraiment, ça va dépendre de ce que l'on veut vraiment. Quel est ton pourquoi? Pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Est-ce que tu fais ce que tu fais pour imiter les autres? Est-ce que tu fais tout ce que tu fais parce que tu as vu telle personne a fait? Non. On doit aller creuser. On doit aller creuser. Tu es appelé à de grandes choses. Je t'assure. Tu es appelé à de grandes choses. Vous qui m'écoutez là, vous êtes appelé à de grandes choses. Mais c'est à chaque personne d'aller développer ça et se positionner à travers le monde. Vous comprenez? Notre limite, ce n'est pas le pays où nous sommes. Notre limite, c'est l'international. Vous comprenez? Allez creuser. Allez creuser. Demain, nous serons le 1er décembre. L'année est finie. Je vous assure, je suis là pour vous interpeller. Peut-être, vous êtes là, vous montez, vous descendez, vous ne savez même pas que l'année est en train de finir. Je vous dis donc que l'année est finie. Qu'est-ce que tu as prévu pour l'année prochaine? Est-ce que tu vas écrire un livre? Est-ce que tu vas ouvrir une boutique? Est-ce que tu vas créer un site internet? Est-ce que tu vas lancer une activité? De tout ce que je suis en train de citer et plus encore, qu'est-ce que tu as prévu faire? Est-ce que tu es de cette personne-là qui veut que lorsqu'elle va se lever en janvier, elle dit que ok, janvier a commencé, l'année 2024, on fait comment? Non. Tu dois savoir ce que l'année prochaine te réserve. Tu dois déjà connaître cela. Parce que c'est ce qu'on a écrit, c'est ce qu'on a visualisé qu'on obtient. Si tu n'as rien visualisé, tu n'as rien pensé, tu n'auras rien de ce que 2024 ne va rien t'apporter. Commence à méditer sur ce que tu veux voir arriver l'année prochaine dès maintenant. Et tu l'auras. J'ai dit tu l'auras. Donc, pour mes mamans qui sont sur cette page, je vous invite vraiment à bousculer. La vie, ce n'est pas le jeu. La vie, ce n'est pas les amusements. Non, 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 non. Ce n'est pas les amusements. Tu es fatigué, lève-toi, tu fais la vidéo que tu avais dit que tu devais faire. Tu as sommeil et que tu n'as pas encore, je ne sais pas trop ce que tu avais prévu faire. Bats-toi, lave la face, va aux toilettes, lave la face avec le savon. Reviens faire ce que tu avais prévu faire. On doit aller à un autre niveau ensemble. Coucou Floriane, bienvenue. On doit aller à un autre niveau ensemble. Tu as un bébé, tu dis que oh, le bébé dérange trop. Cherche la garderie, mets le bébé là-bas. Moi, bébé Nathan allait à la garderie à 8 mois. Quand j'ai accouché bébé Nathan, il me dérangeait, je supportais, il était encore tout petit. À 1 an, à 8 mois, il dit que gars, tu vas aller à la garderie. Hein? Moi, il faut que je me bats pour que vous ayez la pizza. Tu vois? Donc, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que si tu mets ton enfant à la garderie, tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes. Mais sauf que pour bien vivre, il faut gagner de l'argent. Et l'année 2024, fixez-vous des gros objectifs. Si tu veux avoir 10 000 $ l'année, mets encore un zéro derrière qui fera 100 000 $. Ne te demande pas que comment je vais faire pour avoir le 100 000 $. Et ma chérie, ce n'est pas là ton problème. Écris seulement, tu laisses. Parce que quand tu écris seulement, tu laisses, les opportunités vont se positionner devant toi. La nature va t'envoyer des bonnes personnes qui vont t'aider. Il y aura des personnes qui seront auprès de vous par saison. Ils vont venir, ils vont vous aider, ils vont partir. Vous comprenez? Ils vont venir, ils vont vous aider, ils vont partir. C'était leur saison. Donc, n'ayez pas peur de vous détacher des gens. Ok? Voilà. Donc, ici, en fait, je voulais simplement souligner en disant que l'année 2024 sera une année plus difficile que l'année 2023 parce que le comportement d'achat de plusieurs personnes ont changé. Toi-même qui m'écoutes aujourd'hui, la manière que tu as acheté les années antérieures, c'est plus la même chose parce que tu n'as plus assez d'argent. Ton salaire n'a pas augmenté, mais les choses sont en train d'augmenter sur le marché.
Tu n'as plus d'argent pour épargner et acheter n'importe quoi. Non, tu es maintenant méticuleuse sur la gestion de ton argent. D'où ceux qui vendent des articles et tout, vous n'avez plus assez de clients et c'est normal. Maintenant, pour que vous puissiez avoir des résultats, il faudrait que vous ayez la niaque. Vous soyez des warriors, vous soyez des personnes déterminées. Et je dis, c'est la motivation qui va vous aider à rester motivé. Ici, j'ai dit, allez regarder les personnes qui sont décédées. Moi, ma maman, elle est décédée, j'étais très jeune, à l'âge de 7 ans. Donc, quand je fais n'importe quoi, je me dis, elle m'a laissé avec des petites sœurs, elle m'a laissé avec mon papa, ok? Et je dois me battre. Je dois me battre. Je dois faire l'impossible. Et quand je fais l'impossible, l'impossible devient possible. Mais c'est parce que dans ma tête, je me dis, je fais ça pour qui? J'ai mes enfants. Vous connaissez, j'ai fait 8 ans avant d'avoir ma première fille. J'ai souffert, ok? Je me bats pour qui? Je me bats pour eux. La vie que j'ai pas pu avoir, il faut que eux ils aient cette vie-là. Vous comprenez? Donc, allez vraiment chercher les sources de motivation en vous, auprès de vous. Ne regardez pas vous-même. Regardez vos parents, regardez vos enfants. Si vous voulez... Parce qu'il y a qui dit que je veux gagner beaucoup d'argent pour voyager et tout. Vous n'êtes pas une source de motivation. Non. Vous n'êtes pas une source de motivation. Allez regarder plutôt les personnes qui vous ont à cœur. Vous comprenez? Parce que ils vous aiment beaucoup. Et vous les aimez beaucoup. Et comme ils vous aiment, vous les aimez. Vous devez tout le temps penser à eux. Et vous dire que même si je suis fatiguée, je me lève pour eux. Même s'il y a n'importe quoi, je me lève pour eux. Est-ce que le son est bon? Mettez le 2. Coucou Agnès, ma millionnaire de luxe. Merci ma soeur, comment tu vas? Et mon bébé, comment il va? Même si c'est fort, comment je me lève pour eux. Levez-vous pour des personnes qui sont chères à vous. Vous pensez que nous qui sommes tellement engagés pour chercher l'argent et tout, c'est parce qu'on a rien à faire. Moi, je suis mariée. Hein. Peut-être vous ne connaissez pas. Mais je vous le dis là, moi je suis mariée. Je pouvais dire que je dors, mon mari s'occupe de moi. Vous voyez. Mais je n'ai pas fait ce choix de vie. Je n'ai pas fait ce choix de vie. Parce que je me dis, je peux être complémentaire, voire même plus. Oui, c'est possible. Et voilà, la famille est heureuse. Vous comprenez? Donc, levons-nous et réalisons des grandes choses l'année prochaine. Ne nous contentons pas du minimum. Allons chercher ce qui est pour nous. L'argent est un fleuve, est comme un fleuve où chacun vient avec son seau, il puise. Maintenant, ceux qui ont plus de connaissances, c'est eux qui puisent plus. Parce qu'on dit souvent, le meilleur investissement, c'est sur nous. Donc, l'année prochaine, allez vraiment apprendre de ceux qui, je vais dire quoi, de ceux qui connaissent plus que vous, dans un domaine précis. Ok? Et plus vous apprenez d'eux, plus vous grandissez. Et vous gagnez plus. Donc, mettez des budgets de formation dans votre argent. Votez un budget pour des formations. Il faut apprendre beaucoup. Dépendamment de tout ce que j'ai dit maintenant, est-ce qu'il y a des questions, les mamans? Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des hommes qui nous écoutent aussi, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'écoutez? Mettez le 2. Est-ce que vous m'écoutez? Mettez le 2. Autre chose que je voulais ajouter. Quand je dis en 2024, prenez vraiment la peine de voir grand. Et pour des femmes qui sont ici, prenez la peine, surtout pour celles qui sont sur le digital, prenons la peine d'être des personnes vraiment professionnelles. Je vous explique. Tellement il y a la concurrence que ceux qui vont se démarquer, c'est ceux qui vont faire des choses différentes de ce qu'ils faisaient l'année passée. Ça veut dire que si tu étais cette personne-là qui aimait trop mettre le rouge à lèvres, bon, c'est un exemple. Tu essaies peut-être de mettre plus. Tu ajoutes la sauce, tu vois. Donc, pour des personnes qui n'aiment pas ce make-up, je vous assure, prenez la peine de vous make-up. Parce que il y a une chose que vous devez comprendre, surtout sur le digital, je précise, c'est que les gens sont attirés par ce qui est beau.
Parce que tant que vous n'allez pas comprendre ça, même si vous avez le bon message, vous n'allez pas vendre. J'ai dit, même si vous avez le bon message, vous n'allez pas vendre. Ce qui va faire, par exemple, quand on est sur TikTok, on fait comme ça là. Sur TikTok, on scroll, n'est-ce pas? Ton œil va vouloir s'arrêter sur ce qui est beau, vrai ou faux? Mettez dans les commentaires. Ton œil va vouloir s'arrêter sur ce qui est beau. D'où mettez l'accent sur ce qui est beau. Mettez l'accent dessus. Parce que, avant qu'on t'écoute, il faut qu'on voie d'abord quelqu'un de présentable. Maintenant, derrière, tu passes maintenant ton message à ton client. Plus tu vas faire ça, côté beauté, plus tu vas arranger ton message de communication en ligne. Ma chérie, tu vas cartonner. Et que, donc, je vais préciser. Tu vas être présentable. Tu vas arranger ton message, ta communication. Et tu vas être régulière. Tu vas être régulière. Tu vas être constante, engagée. Pratique les trois là, tu vas voir quelque chose. Tu vas voir comment ton chiffre d'affaires va se multiplier. Bon, là, c'est vrai que ceux qui prennent les formations, c'est ceux qu'on va encore entrer sur la... Il y a une personne qui vient d'arriver là, il met les cœurs des... Merci beaucoup. C'est gentil. Je ne sais pas qui c'est là, mais c'est gentil. Pour ceux qui m'écoutent seulement, c'est pas gentil. Vous comprenez? Donc, mes amis, allons chercher ce qui est à nous. C'est-à-dire, il y a l'argent dehors. J'ai dit, il y a l'argent dehors. Mais il faut qu'on se positionne avec des bonnes méthodes et on réalise nos rêves. On réalise nos rêves. Ne restons plus derrière. Tu crois que, peut-être toi qui m'écoutes, tu as une petite audience, tu as des trucs petits, tu ne vis même pas encore de ton activité en ligne. Tu crois que tu as quoi par rapport à Anastasie? Tu n'as rien. Je n'ai rien de grand par rapport à toi. Moi, la seule différence, c'est que peut-être parce que je suis engagée. Et la clientèle, écoutez-moi bien, vous allez réussir. La clientèle aime les gens engagés. Il n'y a pas deux mesures. Il dit, les gens aiment les personnes engagées. Voici un autre secret que je vous donne comme ça là. Tant que tu es engagé, la personne va dire que ah, la femme, elle a trop bavardé. Il faut que j'achète. Mais tu vends même quoi là? Tu dis que je vends les savons. Elle vient acheter les savons, elle dit que je n'ai même pas vraiment besoin des savons. Mais c'est vraiment ton engagement, ta niaque là qui plaît les gens. Et ils viennent acheter chez toi. Ici, je ne parle pas à ceux qui vont dans les groupes Facebook. Je parle vraiment à celles qui ont des communautés. Ta communauté va acheter chez toi parce que tu es une femme engagée. Tu es une personne engagée. Donc, à ce niveau, je vous invite vraiment à passer à l'action, à vous fixer les grands objectifs. Pas les petits objectifs, hein, des grands objectifs pour 2024. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Pour ceux qui ont déjà leur activité, pour ceux qui veulent lancer une activité, est-ce qu'il y a des questions? Comme ça, on va essayer de donner des conseils aussi pour que, voilà, pour qu'on essaie de grandir ensemble. Moi, comme je vous ai dit, j'ai fait ce matin également un post où j'ai dit, je me sens accomplie. Je me sens accomplie dans le cadre de mon travail parce que j'ai parlé. Il y a certaines qui sont vraiment passées à l'action. J'ai des retours. Elle me dit, madame, merci, merci. Je suis satisfaite. OK? Et ça me demande d'aller encore bosser dur l'année prochaine pour vous amener à être plus satisfait. Multiplier le nombre de personnes que j'ai touchées. Ça veut dire que si j'ai touché 20 personnes, je dois aller toucher 50 personnes. C'est ça ma mission. Et maintenant, lorsque je le fais, de façon naturelle, mon chiffre d'affaires augmente. Je ne le fais pas pour l'argent, mais ce n'est pas moi qui le fais, c'est la nature qui le fait. Donc, vous également, allez toucher le maximum de personnes et voyez comment la nature vous récompense. Quand tu vas chercher l'argent, tu n'obtiens pas l'argent. Écoutez-moi bien. Quand tu vas chercher l'argent, tu n'obtiens pas l'argent. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est ceux qui viennent d'abord pour aider. Aide derrière, tu auras. Tu comprends? Voilà. Donc, les mamans, essayons de poser des questions par rapport à vos business ou par rapport à tout ce que j'ai dit pour qu'on puisse avancer. Par rapport également, s'il y a un message, bon, c'est vrai que ce n'est pas des voice, c'est souvent dans les Zooms que je fais ça. Pour celles qui veulent comme apprécier ce qu'on fait et tout, je dis souvent, prenez la parole. Mais là, on peut juste écrire. Donc, écrire, qu'est-ce que tu as aimé au cours de l'année 2023 sur cette page. Tu peux juste écrire, qu'est-ce que tu as aimé sur Anastasie, qu'est-ce que tu n'as pas aimé sur Anastasie. Et puis, voilà.
Donc, ça va me permettre de voir comment m'améliorer aussi. J'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. Mettez le 2 si vous m'écoutez. Parce que là, ouais. J'ai ri parce que j'ai vu un sketch là. Un sketch. Les amis, vous n'avez même partagé le live, mais vous n'avez même pas partagé. Et qui? On vous a fait ça où? Vous n'avez pas partagé le live, pourquoi? Les amis, prenons une minute, faisons un tour de partage. Bon, c'est la fin d'année, au mois de décembre. Je vais faire des petits jeux pendant mes lives pour gagner le livre « Comment monétiser son talent ». Pour dépendamment du pays où vous êtes, c'est vraiment plus pour ceux qui sont en Afrique parce que j'ai le stock sur place. À chaque live, on va tirer un gagnant. Pour ceux qui vont faire plus de partage, vous allez gagner un livre sur comment monétiser son talent. C'est vraiment mon cadeau de fin d'année. Je n'ai pas de masterclass à organiser pour décembre. Et c'est vraiment pour que vous allez lire. Et puis en 2024, vous venez vraiment en force. C'est un livre très riche. Et il y a beaucoup de personnes, leurs retours sont incroyables. Il me dit, madame, grâce à votre livre, j'ai gagné beaucoup d'argent. Comment monétiser son talent? Avec ça, tu n'as pas besoin de capital, tu vois. Donc, aujourd'hui déjà, je ne l'ai pas fait, mais demain, c'est le 1er. À partir de lundi, lorsque je vais faire des lives, vous allez faire des partages et puis on va vous offrir les livres gratuitement. Vous allez simplement chercher où on vous expédie. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, revenez dans les lives prochains que je vais faire. Et puis, la personne qui fait plus de partage a un livre gratuitement. C'est mon cadeau pour vous pour les fêtes de fin d'année. Et je vais également inviter tous nos étudiants de NK Consulting Web. Depuis depuis 2020, nous organisons un dîner d'affaires le 9 décembre dans un restaurant de la place. Donc, si tu m'écoutes et que tu n'es plus dans nos groupes, n'hésite pas de nous écrire. C'est offert par l'entreprise. Donc, vous n'avez rien à payer. Vous savez, ici en Occident, lorsque tu invites quelqu'un au restaurant, c'est la personne qui paye son plat. C'est pas comme en Afrique, lorsque tu invites quelqu'un, c'est lui qui paye son plat. Non, c'est toi. Bref, en Afrique, quand tu invites quelqu'un, c'est toi qui payes, n'est-ce pas? Mais ici, au Canada, peut-être qu'en France, je ne sais pas trop, quand tu invites quelqu'un, chacun paye son plat. Tu peux inviter quelqu'un qui te dit que non, j'ai pas le temps. C'est parce qu'il n'a pas l'argent pour payer son plat. Bon, là, je vous dis, c'est nous qui vous invitons, l'entreprise. Et contactez-nous et puis venez. Voilà, ça sort déjà. Je savais que ça allait arriver là. Bon, pour ceux qui sont au USA, pour ceux qui sont aux États-Unis, le dîner sera où? Ok. C'est une de nos étudiants qui pose la question, une ancienne aussi. Bon, ce que je vais mentionner ici, c'est quoi? C'est que je suis appelée à venir aux États-Unis, ok? Et on va organiser pour nous là-bas. Donc, pour ceux d'Afrique aussi, je suis appelée à rentrer, à revenir en Afrique. À un moment donné, mais je n'ai pas encore une date fixe. On va organiser pour nous là-bas. Et ceux de l'Europe, même chose. Donc, pour cette année, on est vraiment au Canada, le 9 décembre. Donc, Chris, je ne t'ai pas oublié. Le dîner sera où? Donc, je ne t'ai pas oublié. On va le faire ensemble. Donc, je viendrai aux États-Unis. Ne t'inquiète pas. C'est derrière ici, non? Les vacances passées, j'étais au site du Niagara, là-bas. C'est un pas des États-Unis. Donc, c'est pas loin. On était venu en voiture. Donc, à tout moment, on peut arriver aux États-Unis. Ne t'inquiète pas, on va organiser. C'est pas loin. C'est 6 heures de route. C'est comme quitter Douala pour Fumbolt. Tu vois? Donc, c'est ça. C'est pas loin. Donc, ça, c'est pour nos anciens étudiants. Je vous invite vraiment à nous contacter. Elle se signale déjà, mais ceux qui sont dehors, qui sont hors du Canada, c'est à partir de l'année prochaine. Je vais m'organiser. Je vais vous retrouver chez vous. On va aller. Bon, en fait, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est vraiment d'aller voir comment s'est passé cette année et trouver des solutions pour l'année prochaine. Et je vous ai toujours dit, nos étudiants, on ne les lâche jamais. On est ensemble. Si tu es dans le groupe des étudiants depuis 2020, tu vas remarquer, on vous envoie des vidéos de motivation tous les mercredis. On ne vous lâche pas.
C'est vraiment pour que, on sait que parfois vous perdez la motivation. Et on est là pour vous tenir la main encore et encore. Tant que tu as payé quelque chose chez nous, tu restes avec nous. On ne te laisse pas. Et je pouvais dire que l'événement, le dîner, c'est uniquement pour les personnes de cette année. Mais je suis en train d'aller prendre ceux même de 2020. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ça le business. Mais maman qui nous retrouve là, est-ce que vous pouvez mettre des cœurs sur ce live? Et vous partager aussi. Donc je réponds à vos questions. Côté business, c'est un peu comme un récap de l'année. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des personnes qui font une activité, ils ont besoin de conseils? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire l'année prochaine? Pour qu'on essaye un peu de parler. Voilà, je veux vraiment qu'on cause aujourd'hui. Vous savez, les enfants sont à la maison. Est-ce que vous le savez? Le Canada, précisément le Québec, est en grève. Donc, les écoles sont en grève au Québec. Et ça fait que ça fait 2 semaines, nous sommes avec les enfants. Et on ne sait même pas quand ils vont reprendre. Si c'est quand, on ne sait pas. Donc, c'est ça. Donc, j'ai le temps pour vous. Ils sont là. Mais mes bébés là, il ne faut même pas que les appelle. Elles sont calmes aujourd'hui. Si elles prononcent le nom de quelqu'un là maintenant, non. Elles vont commencer à me déranger. Donc, maintenant, reste-moi tranquille. Comme elles sont calmes là, qu'elles restent là-bas dans leur calme. Parce que là, si elle dit seulement le nom d'une personne là maintenant, les deux vont d'abord se lever. Le bébé, lui, va à la garderie. Donc la grève là ne me gêne pas beaucoup. Ça ne me gêne pas trop. Pourquoi? Parce que comme le bébé, lui, il a la garderie, c'est lui qui dérange beaucoup. C'est qu'il est déjà sur ma tête. Il est à monter partout ici là. Mais comme il n'est pas là, je peux moi faire mon live tranquillement. Ça me va. Ouais, ok. C'est pas facile avec les bébés. Hein? Pour les mamans qui ont des bébés là, du courage. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions, les amis, par rapport à, voilà, à vos activités, par rapport à ce que vous faites? J'ai fait également une vidéo YouTube aujourd'hui très intéressante où je parlais des secteurs porteurs pour 2024. Vous pouvez aller écouter. Notre chaîne YouTube, c'est Anastasie Kadi Business. S'il y a mon assistant là, essaie de mettre le lien YouTube dans les commentaires. Elles pourront aller écouter. C'est une très belle vidéo qui va vous donner des idées. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ceux qui ne font encore rien. Et vous vous positionnez. Donc, j'ai précisé dans le live tout à l'heure que j'ai grandi avec ma grand-mère. Je ne sais pas si vous avez su mon histoire. J'ai grandi avec ma grand-mère et parce que j'ai perdu ma maman très jeune. Et quand je grandis avec ma grand-mère, vous savez, les maisons familiales, il y a beaucoup de gens, vous connaissez, non? Il y a beaucoup de gens dans la maison familiale. Et vous vous retrouvez en train de dormir sur le lit à 4, à 5. Et c'est une situation pas très agréable, mais tu n'as pas le choix. Parce que, est-ce que tu vas dormir dehors? Non. Ça, c'est parce que, avant que ma maman décède, on a habité dans la même maison. On habitait dans la même maison avec mon papa. Donc, vu qu'elle est partie très tôt, ça a demandé que nous allons vivre avec la grand-mère pour qu'on ait une éducation féminine. Et là-bas, c'était vraiment pas facile. Donc, moi, en fait, quand je reste comme ça, je regarde tout ça. Aujourd'hui, également, ma grand-mère ne vit plus. Donc, elle est décédée l'année passée, début de l'année passée. Donc, c'est tout ça qui me fait que chaque jour, je vais me lever, je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre. Et que personne, je dis personne ne doit être sur mon chemin. Parce que tant que tu es sur le chemin de ta destinée, personne ne doit être sur ton chemin. Je dis personne ne doit être sur ton chemin. Même pas ton mari ne doit être sur ton chemin. Parce que tu es en train d'aller quelque part. C'est quelque chose qui brûle en toi. Et comme ça brûle en toi, ça doit sortir. Sinon, tu vas mourir avant le temps. Je dis ça doit sortir. Je dis même pas ton mari. Et quand je reste souvent comme ça, je vois des femmes qui disent que j'ai tellement à cœur de faire la médecine, mon mari ne veut pas. J'ai tellement à cœur de faire ceci, mon mari ne veut pas. On demande de respecter son mari, mais il faut parfois s'imposer. Il faut parfois s'imposer, dépendamment de ce que tu veux, ou dépendamment de où tu veux aller. Parce que quand tu es sur le chemin de ton destin, ou quand tu veux faire ce que ton destin, tu es sur la route de ton destin, c'est comme un feu. C'est comme un feu destiné. Tu as un beau prénom. C'est comme un feu qui te brûle. C'est comme un feu. C'est-à-dire,
tu veux tout barricader auprès de toi pour passer. Mais quand tu trouves des gens qui viennent t'éteindre, tu as mal. Tu peux même mourir avant ton temps, je répète. Mais je dis souvent que trouvez la méthode. Apprenez à expliquer aux gens qui sont autour de vous que ça, c'est ce que je veux faire pour ma vie. Parce que nous tous, on a appelé à réaliser quelque chose avant de partir. Nous tous. Si c'est dans la musique, on a dit que la musique, c'est les délinquants qui sont dedans. Ce n'est pas tout le monde qui est délinquant. Fais ta musique. Je dis, fais ta musique. Si c'est faire des gâteaux, on te dit, faire les gâteaux, ça ne donne pas l'argent. Fais tes gâteaux. Derrière les gâteaux, tu vas avoir d'autres opportunités qui n'ont pas de nom. Parce que tu es sur le chemin de ta destinée. Donc, ne restons pas, aujourd'hui, on se dit, on ne vit que pour les gens. On veut faire seulement ce que les gens nous demandent de faire. Un peu comme ce qu'on disait, mon père dit que je dois être footballeur. Alors que toi, tu n'aimes pas le football. Tu n'aimes pas faire le tennis, mais on t'impose ça. Non, il faut dire non. Il faut apprendre à dire non. C'est pas toi, tu sais ce que tu veux. Et il y a beaucoup d'enfants comme ça qui s'imposent. Tu vois comment il éclore. Et demain, le parent vient dire, ouais, Destinée, vraiment, je suis désolée. Si j'avais vraiment su que tu étais sur le chemin de... Je prends l'exemple de la mère de Nganou. Quand Nganou a commencé plus jeune, a dit qu'on l'appelle America. Ou c'est America, ou c'est quoi là qu'il avait donné comme nom. Qu'on l'appelle comme ça. La maman a dit que, ne l'appelez plus comme ça. Lui, il se voyait déjà boxeur. Il se voyait déjà karatéka. Mais sa mère, elle avait déjà autre chose prévu pour lui. Mais il s'est imposé. Il a insisté. Il a dit que voici le chemin de ma destinée. Tu penses que quand il a pris la route pour aller en aventure, pour se retrouver en Europe là, vous pensez qu'il a dit à sa mère avant de partir? Répondez-moi les amis. Vous pensez que Nganou Francis a dit à sa mère que, comme tu vois là, je suis en train d'aller en aventure? Il n'a pas dit. Quelle est la maman qui va accepter que son enfant traverse la mer pour aller dans un autre pays? Il n'a pas dit. C'est une autre façon de s'imposer. J'ai dit c'est une autre façon de s'imposer. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? N'écoute pas trop ce que les gens vont te dire. Fais ce que ton intuition te dit. Fais ce que ton cœur te dit de faire. Si je viens te dire que je te vends les savons pour vendre et que tu trouves que ce n'est pas ton destin, donc tu n'es pas passionné, n'achète pas. Parce que tu ne vas même pas vendre. Tu ne vas même pas vendre. Donc, faisons attention. Creusons vraiment ce qui est au fond de nous. Il y a des formations où, c'est vrai que dans le livre de comment monétiser son talent, je parle vraiment de comment on découvre cette flamme-là. Je parle de ça dedans. Il y a d'autres formateurs également il y a le coach William Jamen qui donne le cours sur la découverte des talents. Il fait ressortir ça en toi et tu te positionnes avec, tu vois comment tu gagnes beaucoup d'argent. N'allez pas toujours chercher trop loin. Moi, ma passion véritablement, c'est le commerce. J'aime vendre. C'est depuis des années. Je dis souvent que c'est né de ma... Donc, quand j'étais petite, ma mère, elle vendait des poissons fumés. Elle allait souvent, elle m'attachait au dos. Je me rappelle encore très jeune, à 2 ans, je me rappelle vraiment de ça. Elle me mettait en bas de la table. Quand je dormais, elle me mettait là en bas de la table, elle va mettre le pain sous moi. Qu'il pleuve, qu'il neige, j'étais avec elle au marché. Vous voyez? Donc, c'est né un peu de ça. Et aussi, quand la maman est décédée, ma grand-mère vendait aussi du poisson. À l'âge de 10 ans, 11 ans, j'allais au marché. Parfois, on me laissait derrière le comptoir. J'avais déjà les prix de chaque poisson. On me dit ici, c'est combien? Je dis, c'est 100 francs. C'est 200. Et j'emballais ce que le client me choisissait. Je me mettais dans le plastique. Je donnais au client et il partait. Je prenais les 100 francs de grand-mère. Je mettais sur la table où elle m'avait demandé de mettre. Donc, très jeune, en fait, je faisais déjà ça. J'ai nourri ça. Et puis, j'ai grandi comme ça. Et même quand j'étais au lycée de Neubel, pour celles qui connaissent le lycée, bonsoir madame, je vous suis depuis en Italie. Ok, Diallo, bienvenue ma soeur. Ou c'est mon frère. Salut. Donc, même quand j'étais au lycée, la maman, comment je vais dire ça, quand je sortais de l'école, j'allais parfois au marché avec la tenue de classe. Je vendais avec la tenue de classe parce que le lycée n'était pas très loin du marché central. Je vendais avec la tenue de classe. Moi, je n'avais même plus honte. Les matins, même comme ça, quand je voulais sortir,
soit la tante, soit la grand-mère me dit, laisse-moi mon panier sur ma chambre d'aller à l'école. Je prends le panier, je mets sur ma tête. J'ai la tenue de classe, j'ai le panier de poisson à la tête. Je ne vais pas déposer le poisson sur la table avant d'aller à l'école. C'est comme ça que j'ai grandi. Et ça fait que je n'avais pas honte. Même passer en classe de première terminale, je portais le panier sur la tête. Je n'avais pas honte. Parce que je savais que c'est ça qui me nourrissait. Donc les mamans, c'est ça ma petite vie. Et puis, même quand je sortais souvent de l'école, j'allais prendre la nourriture au marché. Je mets le sac sur la tête, je rentre à la maison, je prépare. Vous voyez. Donc, on n'a pas eu une enfance facile. Ce qui fait que quand on grandit, on a le devoir de se battre pour que nos enfants, nos parents vraiment soient contents de nous. Vous comprenez? Que quand ils regardent cette petite souffrance, ils disent qu'enfin, on est en train de sortir de là. Mais grâce à vous, je répète. Donc, lancez-vous. Bon, pour les mamans qui veulent avoir un teint qui brille comme pour la coach Anastasie, il y a beaucoup là, vous me demandez souvent, madame, qu'est-ce que tu utilises pour être aussi belle comme ça? On a nos produits cosmétiques, la gamme NK Cosmétiques. Donc, je vous invite, on va mettre le lien du site dans les commentaires. Allez prendre vos produits et arrangez-vous. Je vous ai dit tantôt que 2024, soyez des femmes belles. Soyez des femmes présentables. Parce que plus vous êtes présentable, plus les gens s'arrêtent devant vous pour savoir qu'est-ce que vous dites. Mais si on ne voit même pas que vous êtes présentable, ils ne vont pas s'arrêter. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas être plus long. Je vais aller à l'hôpital ici avec les enfants faire leur vaccination. Ils doivent se vacciner. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, pour celles qui sont intéressées par les savons, voilà, pour celles qui sont intéressées par les savons, vous connaissez notre rubrique 25 morceaux de savon, n'est-ce pas? Vous prenez vos 25 morceaux de savon, vous commencez un business chez nous. Donc, je dis merci à tous ces mamans-là qui passent à l'action, qui prennent leur savon et elles vendent vraiment comme des petits bouts de pain. Vous savez où on vend les savons aussi? Où les mamans là vendent les savons? Sur TikTok. Hey, TikTok, c'est une autre planète. Je dis, maman, TikTok, c'est une autre planète. Pour ceux qui ne font pas encore les ventes sur TikTok là, allez vous laver au village. Ou venez me voir. Pour ceux qui ne font pas les ventes sur TikTok, allez vous laver au village ou venez me voir. Vous avez deux choix. Soit vous allez vous laver au village, soit vous venez me voir. TikTok, c'est une autre planète. C'est même plus le continent. Donc, mes mamans qui prennent nos savons, vraiment, elles sont sur TikTok. Dépendamment de ce qu'on leur demande de faire, elles font des ventes. Donc, je vous invite à passer à l'action. Avec nous, vous pouvez... Coucou, Lodriana. Hey, Lodriana, ça fait un bail. Comment tu vas? Coucou, belle coach. Coucou, Maïba, bienvenue. Donc, pour celles qui veulent commencer leur business, voici 2024 qui arrive. Tu peux décider que, ok, je commence à me lancer dans le domaine de la beauté. Tu peux commencer avec nous. Demain ou après-demain, tu crées ta propre marque. Donc, on a mis le lien dans la description. On a épinglé. Clique simplement dessus, retrouve-nous. Je vais également préciser ici que le business de la beauté est le business numéro 1 vraiment dans le monde. C'est-à-dire, les femmes achètent, les femmes veulent se faire belles, les femmes ont trop les problèmes de peau, elles veulent résoudre ce problème et elles sont prêtes à acheter. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, je vais bien et toi, je suis là toujours dans le combat. Oui, ma chérie, il faut combattre. La vie, ici, là, il faut combattre. Il faut combattre. Il faut, pour ceux qui nous retrouvent maintenant, écoutez le live au début. Vous comprenez? Écoutez le live au début. J'ai parlé vraiment des bonnes choses. Ça vous permet de mieux vous positionner pour l'année prochaine. Les amis, faites un tour de partage alors. Pour ceux qui sont en train de nous retrouver. Partagez le live. Donc, faites un tour de partage. Et puis, on avance ensemble. On est OK. Anouchka, maman. Ça va, ça va, ça va. Tu sais quand on sort, non?
Je vais bien, Lodiana. Je vais très bien, merci. Je vais bien. Je vais bien. Donc, pour tous ceux qui sont en train de nous retrouver, je vous invite vraiment à nous contacter. On a mis le lien dans les commentaires. Allez simplement comme cliquez dessus. Vous nous écrivez. Donc, le domaine de la beauté, c'est un domaine porteur. Il y a beaucoup de mamans qui sont lancées dans le business. Elles travaillent avec nous et aujourd'hui, elles sont très satisfaites. Donc, je vous invite vraiment à prendre vos savons. Pour ceux qui veulent être des représentantes également, n'hésitez pas, écrivez-nous. On a mis le lien dans la description. On a épinglé. Cliquez simplement dessus, vous nous écrivez. Pour celles qui veulent prendre nos produits et qui ont besoin juste de conseils, ça veut dire que tu veux savoir, tu as des problèmes de taches de boutons, tu veux juste savoir comment utiliser les produits, on peut te consulter avant que tu ne prennes les produits dans le site. Si tu sais déjà ce que tu veux, vas-y dans le site et prends tes produits. Ok, maman? Donc, c'est ça. Je viens ici dire merci vraiment à tous ces personnes-là qui nous font confiance au quotidien. Et j'espère qu'ensemble, on ira très loin. Ok? Voilà. Donc, merci encore de nous avoir suivis. Je cours. Je dois aller avec les enfants à l'hôpital. Elles ont vaccination. Et on se dit à lundi ou demain, je ne sais pas. Mais je vous ai dit, en décembre aussi, il faut que je sois active pour vous motiver encore. Ok, voilà. Donc, je vais vous dire bonne soirée. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Et à lundi ou demain. Donc, demain, je serai au magasin. Si il n'y a pas assez de gens devant moi, ou trop de bruit, je ferai un live. Mais s'il y a trop de bruit, je ne vais pas faire de live. Voilà. On se dit, coucou les mamans, bonjour. Voilà. Et alors qui dit, prenez vos savons les filles, exactement. Prenez vos savons. 40. La vie, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui croient encore que la vie, c'est l'amusement. C'est pas facile. Il faut se battre. Il faut se battre. Bon, bye les amis. Je cours m'apprêter les enfants. Bye bye.